Pour réaliser la pâte sablée classique, j'ai mis 230 g de farine type T55, 20 g de poudre de pistache ou autre, amandes, noisettes, pécan, ou carrément vous pouvez mettre la totalité du poids, c'est 250 g de farine et sans passer des poudres de fruits secs, 125 g de beurre, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de sucre glace. J'ai sablé la farine et le beurre froid en les travaillant entre les doigts. Maintenant, je vais ramasser avec un œuf. Voilà. Il ne faut jamais pétrir la pâte. Sinon, vous allez activer le gluten qui va rendre notre pâte élastique. Et le résultat, il ne sera pas bien. Hein. Là, je ramasse entre mes doigts. Voilà. Je mets sur mon plan de travail. Maintenant, je vais fraiser ma pâte, ce qui va me permettre de la travailler grossièrement. Voilà. En même temps, sans trop la manipuler. Filmez votre pâte et laissez reposer pour un premier temps au moins 10 à 15 minutes. Après repos, on étale notre pâte sablée entre deux feuilles de papier cuisson. Voilà. Après avoir bien étalé ma pâte et laissé reposer 2 heures de temps, j'ai commencé mon façonnage. Pour obtenir ce résultat, j'utilise la technique suivante. Je fonce mon cercle et en parallèle, je fais des bandelettes. Voilà, je prends un autre cercle. Voilà, je prends la bandelette. Regardez, quand on utilise un beurre de bonne qualité, la pâte est maniable, elle ne se casse pas et ça nous facilite le travail. Mettre cette dernière autour du cercle, bien sûr, enlever le surplus. Voilà. Joindre, allez, on va dire les deux bouts, le cercle et la bandelette. Voilà. Maintenant, on soulève facilement notre tarte et bien sûr, il faut enlever ou plutôt couper les bords qui dépassent. Et voici, voilà. Avant de passer au mode cuisson, les mettre de préférence dans un congélateur, car cette astuce va permettre au fond de tarte de ne pas retomber dans le four. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés dès la sortie de mon plateau du congélo, direct dans le four pour une pré-cuisson de 15 minutes. Après, je vais rajouter, là c'est une crème de noisette, crème d'amande, crème de pistache. Pourquoi j'ai mis cette crème? Donc pour donner encore plus de goût à nos tartelettes. Et aussi ça va isoler la tarte de l'humidité une fois qu'on va la garnir avec une autre crème telle que la crème pâtissière ou des crémeux. Après 10 minutes de cuisson, voici le résultat obtenu. Des fonds de tarte parfaits. Maintenant, à vous de faire la même chose. Voici voilà tout ce que vous pouvez réaliser avec vos fonds de tarte pâte sablée. Là, je vous présente ma panoplie de tartelettes de pâtisserie fine, telles que la tartelette aux fraises, revisitée à ma façon saveur pistache, tartelette, ganache chocolat noir, ganache caramel, saveur noisette, tartelette citron à la crème au citron et meringue française, et la tartelette tatin revisité. Regardez son joli dôme bien brillant. Comme bonus, j'ai réalisé cette petite pâtisserie que j'ai nommée Safran. Elle est composée d'un crémeux orange parfumé au safran, d'une crème noix de coco et d'un biscuit d'aquoise pistache. Bien sûr, le tout enrobé dans un glaçage chocolat.